tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter, 2 en rapport avec l'ambiance un petit peu halloweenesque, un young adulte et un thriller. On commence tout de suite avec Sœur sorcière, le tome 2 de Jessica Spotswood. J'avais lu le premier tome à Halloween dernier et là du coup j'ai lu ce second tome à Halloween. Et c'était vraiment une très bonne lecture pour Halloween. Je vais pas trop vous en dire sur le résumé de ce second tome, mais pour vous situer un petit peu, le premier tome, ça va parler de 3 jeunes filles qui sont sœurs et qui font l'objet d'une prophétie dans laquelle on va expliquer que grâce à une des sœurs, les sorcières vont retrouver leur place dans le monde puisqu'elles sont pourchassées en fait par une sorte d'ordre des frères qui représente un petit peu l'inquisition. Et on va suivre, c'est l'aîné je crois, je sais plus, j'ai un doute, donc oui c'est l'aîné, des sœurs. Et dans ce second tome, déjà j'ai aimé les retrouver et j'ai adoré l'ambiance du bouquin. Il n'y a pas vraiment de temporalité mais on va dire que ça se passe comme si c'était au début du XXe siècle. Et j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai trouvé très féministe mine de rien. J'aime ces histoires de sorcières très féminines qui sont pourchassées parce que les hommes ont peur d'elles, ont peur de leur pouvoir, du pouvoir aussi qu'elles pourraient avoir, vous voyez, pas seulement leur pouvoir magique. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect là, je trouve que c'est un bouquin très mature avec des personnages qui sont très matures. Et du coup, c'est comme ça en young adulte, mais pour moi ça pourrait se lire très facilement par des adultes. Et voilà, j'ai été ravie de retrouver cette histoire. Je vous avoue que je sais pas si je vais attendre le Halloween prochain pour le tome 3. Je l'ai acheté en tout cas. Mais voilà, si l'occasion se présente, je lirai avant. Mais c'est vrai que j'aime bien lire des histoires de sorcières pour Halloween. Et celui-ci s'y prêtait parfaitement. On continue dans des ambiances un petit peu sombres et étranges avec le tome 2 des Sœurs Carmine, donc Belle de Gris. J'ai lu le tome 1, alors ça c'est facile à me rappeler, c'était pendant mon voyage en Alsace, donc en avril dernier. Et je vous avoue que je m'en rappelais plus beaucoup. Heureusement ce tome 2 est assez différent puisqu'on va suivre une autre Sœur Carmine, on va suivre Tristabelle qui est juste à mourir de rire tellement elle est détestable. Et voilà, ça a été une très bonne lecture, j'ai adoré l'humour noir de l'auteur, j'ai beaucoup aimé en découvrir plus sur Grisaille qui est une ville inventée par l'auteur un petit peu à la Tim Burton où tout le monde se bat au sens littéral du terme pour survivre. C'est très cruel mais en même temps c'est très drôle. Au niveau de l'intrigue en elle-même, j'aurais peut-être aimé un peu plus de... je sais pas, qu'elle monte un peu plus crescendo alors que au final ça reste pas très rythmé, mais on aime tellement Tristabelle et on aime tellement la suivre dans ses loufoqueries, j'aimerais dire, que ça passe tout seul quoi, ça passe crème. Et donc j'ai très hâte maintenant de lire le 3e tome sur la 3e sœur, donc Dolorine. Là vraiment je me demande ce que l'auteur nous réserve. On continue avec un young adulte, c'est Never Again de Sarah Dessen que j'avais reçu en service presse. D'ailleurs la couverture est un peu plus rosée en édition finale. Et ici on va suivre Sydney. Sydney est une jeune fille qui éprouve beaucoup de culpabilité. En fait son frère, son grand frère, a fait beaucoup de bêtises, dont une qui est très grave et qui a fait une victime. Et il va être envoyé en prison et sa famille va beaucoup se tourner évidemment tout autour de son frère et elle va se sentir un petit peu ignorée et 2 surtout elle ne va pas comprendre que ses parents puissent comme ça dédommager son frère de toute responsabilité et elle se sent coupable pour lui. Elle va donc essayer de changer de vie, elle va intégrer un nouveau lycée et elle va rencontrer de nouvelles personnes. Je vous avoue que ça n'a pas été la lecture à laquelle je m'attendais. Je pensais qu'on allait beaucoup plus, enfin j'aurais aimé en tout cas qu'on reste beaucoup plus sur cette histoire autour du frère de Sydney, donc Peyton, et autour de sa culpabilité, autour des répercussions ou non que a pu avoir son acte. Et au final c'est pas vraiment ça. On va suivre Sydney dans son nouveau quotidien, on va la voir interagir avec ses nouveaux amis, elle va sortir avec un garçon, voilà, il y a de la romance. Et au final j'ai trouvé ça assez plan-plan, pas très original, un young adulte plutôt classique. Alors que le sujet principal aurait pu être tellement plus poussé, tellement mieux traité et du coup
rendre le livre beaucoup plus original, vous voyez. Et là on tombe dans un young adulte plus classique qui va décrire le quotidien de la jeune fille. Alors certes on nous parle en trame de fond de son frère, de ses parents, de la prison, etc. Mais c'est pas le sujet principal en fait. C'est plutôt Peyton et ses amis Sydney et ses amis, et voilà, j'étais un petit peu déçue par cet aspect là. C'est pas une mauvaise lecture, ça se lit bien, ça se lit vite, mais pour moi il a rien de très transcendant ce bouquin, et je vous dis, le sujet était tellement intéressant que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et pour terminer, un thriller, c'est Le Fille de... Alors, on est toujours pas d'accord, Roanoke ou Roanoke de Amy Engel, que j'ai lu en lecture commune avec Louise de Livre et Compagnie sur Instagram. Et oulala, heureusement que je l'ai lu en lecture commune parce que j'en avais des choses à extérioriser après cette lecture très glauque, très glaçante. Dans cette histoire on va suivre Lane. Alors on la suit quand elle a 16 ans et qu'elle arrive à Roanoke, et on la suit quand elle est adulte. En fait Lane va être appelée par ses grands-parents parce que sa cousine a disparu. Ils habitent tous ensemble à Roanoke, je sais plus où c'est, dans quel état c'est, au Kansas, voilà. Et Lane a fui Roanoke parce qu'il s'y passe des choses étranges, mais on sait pas ce qui s'y passe. Et donc le récit alterne entre le présent où elle cherche sa cousine, où elle retourne à Roanoke, où elle va essayer de mener l'enquête, et le passé où on la voit arriver à Roanoke à ses 16 ans parce que sa mère est morte. Et on va la voir passer un été là-bas. On sait pas ce qui s'est passé, mais elle en parle quand elle est au présent. Elle en parle comme quoi il s'est passé des choses un petit peu bizarres, hein. Et quand on sait ce qui s'est passé effectivement, enfin bref. Et voilà, le récit alterne entre ces deux périodes de temps, ce qui le rend quand même assez dynamique. Au final, je dirais que c'est vraiment un roman d'ambiance parce que niveau action, il se passe pas grand chose. En fait, si vous voulez, l'auteur va instiller des fois de temps en temps des petites discussions entre les personnages où il mentionne un fait et on reste un petit peu bête, on dit oh là là, comment ça là, elle a bien dit ce que j'ai lu là, c'est possible, c'est vrai. Et comme ça voilà, de temps en temps elle relance notre intérêt. Donc du coup ça se lit super bien, ça se lit vite, on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'était un petit peu lent, voilà. C'était... je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vraiment un roman d'ambiance pour moi, hein. Et c'est très psychologique. Et je peux vous dire que ce qui se passe à Roanoke, c'est glaçant. Et c'est pas à mettre entre les mains des âmes les plus jeunes, surtout pas, ni les plus sensibles. Alors il n'y a rien de gore, il n'y a rien de trash, il n'y a pas de description, ce que vous voulez. Mais quand on comprend ce qui se passe dans cette maison, on est très mal à l'aise. Voilà, et moi j'ai été très mal à l'aise pendant ma lecture, et je pense que c'est fait exprès, hein, c'est le but. Et j'étais pas bien quoi. Je le lisais, j'avais un petit peu un poids sur la poitrine parce que c'est vraiment très glauque. Et l'ambiance fait que ça alimente, vous voyez, ce sentiment de malaise. Et le problème c'est que on ne s'intéresse, ou du moins on ne s'attache à aucun personnage. Même Lane est très particulière. Et voilà, j'ai pas réussi à m'attacher à un personnage, du coup j'étais pas complètement impliquée dans cette histoire. Peut-être que c'est tant mieux vu ce qui s'y passe, je ne sais pas. En tout cas, c'était une lecture assez intéressante. Au moins ça m'a sorti de ma zone de confort, ça c'est sûr. Et je vous le recommande si vous aimez les thrillers un petit peu psychologiques où les secrets de famille ont une part très importante. Et voilà. Voilà donc ce qui conclut notre update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.